Les marchés avec CMC Markets, trading de CFD sur action, Forex et indices. Salut, c'est Trado, voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien et pour AdThink Media qui m'a été demandé une bonne trentaine de fois. Bon alors j'ai décidé suite à pas mal de mails, de faire disparaître du graphe l'Ishimoku parce qu'on m'a dit que ça surchargeait trop. Donc je vais d'abord faire une analyse classique on va dire, puis après j'ajouterai l'indicateur Ishimoku pour éviter que ça soit trop dense, ok? Donc on va commencer avec l'analyse classique des marchés financiers. On voit que nous sommes toujours en train d'évoluer à l'intérieur de ce biseau ascendant ici. Donc on peut tout à fait envisager dans un excès haussier d'aller chercher dans un premier temps les 4560 et tout en étant soutenu en cas d'attaque par la partie basse de ce biseau vers 4450. Aujourd'hui la moyenne mobile à 7 séances a bien tenu et la moyenne mobile à 20 séances, toujours haussière, indique que nous sommes en tendance haussière au regard de cet indicateur. Nous avions vendredi une figure en harami baissier, c'est-à-dire une grande bougie verte, mais une petite bougie rouge par la suite. Là, ça formait un harami baissier, mais comme vous le savez maintenant, lorsque la deuxième bougie se trouve à peu près au milieu de la première bougie, eh bien le caractère prédictif d'une baisse tend à s'émousser et c'est plutôt une chance sur deux de faire une hausse ou une baisse, donc ce n'est pas très significatif. D'ailleurs aujourd'hui, en l'occurrence, on a eu une hausse 0,4%, ce qui montre bien que le tristement célèbre harami baissier n'a de baissier que de nom très souvent. Alors du coup, on a en plus une contre-attaque aujourd'hui puisque bon, ça se joue à pas grand-chose, mais si vous regardez, c'est l'inverse de la configuration précédente. On a un corps rouge et derrière un corps vert comme ça qui avale le corps rouge. Les mèches ne comptent pas. Et ça s'appelle un avalement haussier. Maintenant, comme pour la figure précédente, normalement, plus le corps vert est ample et plus il dépasse le corps rouge, plus c'est un signal fort. Alors là, vous voyez, vraiment, ça se joue presque sur l'épaisseur du trait. Donc le caractère prédictif ici de cet avalement haussier, à mon avis, est assez faible. Je pense qu'on n'a pas plus de chances de monter que de baisser demain. Par contre, ce qui est intéressant, c'est la figure ici en triangle ascendant. Alors, je vous rappelle ce que c'est. Je retourne sur mon tutoriel sur le triangle ascendant. Donc, quand vous avez les cours qui évoluent de la manière suivante avec une oblique montante et une horizontale, vous êtes face à un triangle ascendant. Il faut au moins deux contacts sur chaque côté pour qu'il soit valable. Et il faut savoir que on a quand même 2 chances sur 3 de casser par le haut dans ce genre de situation. Et pour l'objectif, une fois qu'on est sorti, il se calcule de deux manières, enfin de trois manières si on veut être précis, comme j'en parle dans mon e-book. Mais là, je vais retenir simplement deux façons de faire. Une façon de faire qui est assez conservatrice, c'est de prendre la hauteur de la dernière oscillation complète. Voici la dernière oscillation complète à l'intérieur du triangle que vous allez reporter au-dessus du point de cassure, donc au-dessus du triangle. Ça vous donne un premier objectif haussier. La deuxième façon de faire, c'est de prendre une parallèle à la partie basse du triangle et ça vous donne un deuxième objectif. La troisième façon de faire, en fait, c'est de prendre la hauteur de la première oscillation complète et ça vous donne un objectif assez ambitieux reporté au-dessus du triangle, c'est l'objectif numéro 3. Voici un exemple sur boule. Vous prenez le triangle ascendant, vous prenez la hauteur de la première oscillation complète reportée au-dessus du point de cassure. On voit que l'objectif a été touché très précisément ici. La deuxième façon de faire, ou plutôt la troisième façon de faire dans la typologie que j'ai énoncée précédemment, c'est la hauteur de la première oscillation complète pour reporter au-dessus du point de cassure. Voilà. Alors si j'en parle, c'est parce que regardez ce qui se passe sur le CAC. A priori, si on prend cette horizontale orange et la partie noire ici, on est bien face à un triangle ascendant. Et 2 chances sur 3 donc de casser par le haut. Avec pour premier objectif, je l'ai mentionné déjà, la hauteur de la dernière oscillation complète. Ce qui nous donnerait, au moment où, selon ce qui va se passer, au moment où ça va se passer, un objectif qui serait sans doute équivalent en première analyse au 4606. On y reviendra le cas échéant. Mais bon, il faut surtout retenir que dans 2 cas sur 3, ça casse par le haut, ces histoires-là. Voilà, les indicateurs techniques quant à eux sont vraiment bien orientés. Regardez le stochastique qui mine de rien repasse en zone de surachat, la zone où normalement il ne fait pas bon vendre à découvert. Le MACD
est en train de croiser son signal à la hausse. Hein. Regardez un peu comme le MACD a du mal à se décider. Hein. C'est parce que quand on est dans des périodes de consolidation, comme les triangles ou les biseaux, on perd en amplitude et les indicateurs techniques perdent un petit peu la tête. Hein. Il faut revenir sur des indicateurs de long terme, comme le super trend qui est positif, hein, ou le SAR qui est positif, puisque ce sont tous les deux, hein, les petits points là, ou le super trend en dessous des cours. Donc on est en tendance haussière, le momentum est positif. Donc voilà, tous les voyants sont verts. Il faudrait juste casser cette résistance, hein, pour développer un potentiel haussier assez important. Ce qui nous renvoie donc à une analyse maintenant Ishimoku, hein, comme je l'ai dit, mais voilà, là ça va, on va épurer. Donc au regard de cet indicateur, donc là, ça c'est la petite courbe en très fin, c'est la Tenkan, elle est en dessous des cours. Donc c'est notre premier rideau défensif. Le deuxième rideau défensif, hein, la Kijun ici, est toujours également en dessous des cours. Donc franchement, aucune raison a priori de s'inquiéter pour la suite. On est toujours en tendance fortement haussière. Maintenant, la Chinku, là, bah pareil, hein, elle a une petite oblique de résistance ici, qui fait sans doute rempart, mais si on arrive à casser cette oblique de résistance, ça devrait libérer un potentiel quand même très important. Ça corrobore en fait ce qu'on a dit précédemment. Et puis maintenant, je vous présente le nuage. Ça, c'est le nuage. Et bon, tant qu'on est au-dessus du nuage, clairement, il n'y a pas lieu de s'inquiéter, il n'y a pas de quoi passer en tendance baissière, on est toujours en tendance haussière. Donc franchement, au regard d'Ishimoku, tous les voyants sont au vert. Voilà, donc attention, demain on devrait solliciter quand même cette oblique, on espère la casser pour les haussiers. Place maintenant à l'analyse action du jour, à savoir Adfink Media. On va commencer l'analyse de Adfink Media avec l'unité de temps hebdomadaire pour les investisseurs et on voit que les choses sont pas trop mal orientées, hein, pour Adfink Media, puisque nous sommes au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines qui monte. Donc au regard de cet indicateur, on est haussier. Le SAR, les petits points verts là, sont en dessous des cours et non pas au-dessus, hein, sous forme de points rouges. Donc c'est-à-dire que la tendance est haussière aussi. Par contre, ce qui est gênant, c'est que regardez, ça c'est le super trend, ça, ce truc rouge là, cette courbe, et on voit bien qu'elle capte les cours, elle empêche les cours de passer, elle les a bloqués ici, 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 ici et encore là. La seule façon de casser le super trend, ce serait de clôturer au-dessus de cette courbe rouge, d'ailleurs qui correspond également au haut en orange de cette figure qu'on appelle un biseau d'élargissement descendant à angle droit. La dernière fois qu'on a cassé le super trend, c'était là, il est devenu vert. Et regardez la belle hausse qu'on a eue après. Okay, donc il faudrait vraiment clôturer au-dessus des 4,3 pour sans doute se mettre à l'abri de toute tendance baissière nouvelle. Hein, au contraire. Alors maintenant, selon les statistiques, hein, si on casse les 4,3, hein, le biseau d'élargissement descendant à angle droit, là aussi il y aurait deux façons de calculer l'objectif. Première façon de faire, c'est de prendre la hauteur du la première oscillation complète que l'on reporterait au-dessus du point de cassure, ça voudrait dire direction sans doute les 4,8 euros, objectif valable tant qu'on ne rentre pas à nouveau dans la figure d'élargissement. Deuxième façon de faire, c'est de prendre la hauteur de la dernière oscillation complète, et là ça donnerait comme objectif, hein, eh bien, aller chercher les 5 euros, ça serait effectivement tout à fait réjouissant. Encore faut-il clôturer au-dessus de ces 4,3 euros et pas simplement faire une excursion en dehors, comme ça a été le cas là ou là, puisque encore aujourd'hui, hein, cette semaine, eh bien, la séance d'aujourd'hui, en fait, on est allé chercher les 4,3, mais finalement, on a réintégré la figure ici vers les 4,1. Donc, surveillez de près les 4,3, et en cas d'hésitation trop longue, on peut tout à fait envisager de refaire une oscillation et redescendre chercher les 3,4. Ce n'est pas à exclure du tout. Maintenant, si on bascule du côté du journalier... Maintenant, on passe en unité de temps journalière pour voir que finalement, les choses sont également assez faciles à comprendre sur cette unité de temps. Nous sommes en train d'évoluer à l'intérieur de ce biseau ascendant, là. Et dans ce cas, les rotations entre 4,5 euros et 3,9 euros sont tout à fait envisageables. Le fait que nous soyons au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances imprime quand même une dynamique haussière. Malheureusement, actuellement, on est capé par ce fameux SAR, le SAR, hein, Stop and Reverse. Donc ça veut dire que là, pour l'instant, au regard de cet indicateur, on est toujours en tendance baissière. Mais si jamais on arrive à casser ce SAR et faire en sorte que les petits points rouges passent en petits points verts en dessous, on libérerait sans doute un potentiel aussi. Hein. Regardez, la dernière fois que ça s'est passé, c'était là. Hein, on a cassé les points rouges et au moment où on l'a cassé, on est allé à 3,9. On est à 3,9 et au plus haut, on allait chercher les 4,4. Donc le terrain de bataille, ça va être le SAR ici pour les prochains jours. Au niveau des indicateurs techniques, c'est bien. Regardez,
Le stochastique, il est au-dessus de son signal. Je vous rappelle que j'ai fait un e-book là-dessus, vous pouvez vous le procurer. Le MACD est au-dessus de son signal, c'est bien aussi. Pour ça aussi, il y a un e-book. Le momentum est positif, c'est bien. Et le reste est pas mal aussi, hein, puisque le Trix est au-dessus de son signal. Donc voilà, tous les voyants sont verts, à l'exception de ce SAR là, qui pour l'instant fait le difficile. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades. N'oubliez pas que si vous voulez vous procurer mon e-book 100% débutant pour découvrir l'analyse technique, c'est sur simple demande, hein, à mon mail, le voilà, tradosor@gmail.com. Et je me ferai un plaisir de vous envoyer le e-book, la vidéo exclusive de 20 minutes, les exercices corrigés et tout, et tout, et tout. Voilà, bonne soirée, bon trade et à demain pour la mise à jour.